Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Tribune des Jeunes. Pour ce numéro, nous allons échanger sur l'importance de l'activité physique en milieu jeune, autrement dit, les sports en milieu jeune. Et pour le débat autour de ce thème, nous avons sur ce plateau M. Ndoubanan Ezekiel, expert en conception de curricula, développeur et évaluateur de curricula, doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Yaoundé. Bienvenue à vous. Merci. M. Mbaye Tolal Martial, psychologue et spécialiste en intervention et action communautaire, doctorat en sciences de l'éducation également à l'Université de Yaoundé. Bienvenue à vous. Bienvenue, monsieur. Merci, monsieur. Et pour mener ce débat, j'ai à mes côtés mon collègue Dimasra Alexis, alias Mac Alex, comme toujours. Bienvenue à vous. Merci Seyd, bonjour, je salue tous nos invités et tous ceux qui nous suivent actuellement sur Télécad. L'importance de l'activité physique en milieu jeune, M. Mac Alex, que vous inspire ce sujet? Mais déjà, quand on parle de l'activité physique, c'est bon d'abord pour notre santé d'une manière générale. Et c'est important que les jeunes puissent pratiquer le sport pour se maintenir en forme aussi. Donc nous avons la chance d'avoir des spécialistes qui sont avec nous. Ils vont certainement nous permettre de comprendre les bienfaits du sport dans notre vie. D'accord. Monsieur Ezekiel, vous êtes psychologue et en même temps sportif. Depuis combien de temps vous êtes dans le milieu sportif et quelle est votre spécialité? Le sport, dans sa généralité, est une activité physique qui nécessite absolument une pratique qui a des principes et des règles qu'il faut respecter, qui est l'entraînement. Et je suis dans le domaine du football, moi personnellement. Le sport, aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire. Ce que c'est que le sport et ce que le sport fait dans le monde à travers tout ce qui se passe, parce que le sport est d'abord un jeu unificateur, rassembleur. Donc tout le monde connaît ce que donne le sport dans le monde et dans la société, dans la particularité. D'abord un joueur de la société Renaissance Football Club à l'époque. J'ai commencé avec la Renaissance Football en 2011 et compte tenu des obligations universitaires, à un moment donné, ils m'ont prêté au club DGC où j'ai passé aussi une année là-bas. Après, j'ai foulé également quelques temps avec Elec Sport. Et après, l'année dernière, quand je quittais pour Yaoundé pour mes études en thèse, j'étais aussi retenu avec le club Ascot et le temps ne m'a pas permis de fouler le stade cette année. Je suis comme ça dans les recherches. Mac Alex l'avait dit ici, le sport nous permet de maintenir la forme, d'être à tout temps éveillé. Et puis le sport permet le développement mental, le développement psychomoteur, tout. Donc le sport est tout pour un être humain. D'accord. Monsieur Martial, vous êtes aussi sportif comme Ezekiel? Non. Pourquoi vous ne pratiquez pas le sport? Bon, en fait, je n'ai pas pratiqué le sport au début. Je pratiquais le sport quand j'étais à l'école primaire. Et arrivé en classe de CM2, j'ai connu un accident et du coup, bon, c'est un accident qui ne va pas m'obliger à abandonner le sport. Mais un jour, mon oncle m'a donné un bon coup de fouet le matin que je suis inscrit à l'école et non à l'école de foot. Et depuis ce jour, j'ai désisté. Je n'ai pas aimé le sport jusqu'à présent. Mais compte tenu aussi beaucoup plus... je dirais que c'est aussi un peu ma classe. Quand je sors le matin, je préfère aller chercher pour me maintenir. Donc, j'ai pas le temps beaucoup plus d'aller. Pour moi, c'est de perdre temps. Vous êtes d'accord, monsieur Ezekiel? Non, je m'inscris en faux, franchement dit, pour tout ce qu'elle dit. Parce que bon, nous sommes aussi tous convaincus et vous conviendrez également avec moi que d'abord le Tchadien n'aime pas laisser son fils pour le sport comme il l'avait dit. Même moi qui suis, ce n'était pas facile pour un début. Mais quand ça a commencé par porter fruit, qu'avec la famille, on s'y entendait un tout petit peu. Mais après, j'ai pris une bonne conscience moi-même parce que le football, d'abord, il faut avoir une référence, une idole qu'il faut chercher à ressembler. Ce n'était pas le cas ici au Tchad. Parce que quand tu prends dans la généralité un professionnel de renommée ici au Tchad, on peut les compter au bout du doigt. Donc on ne peut pas avoir une référence et se lancer dans cette
dans cette activité. Nous prenons le football ici au pays pour une passion et non une conviction qui va générer peut-être pour un bien qui pourra peut-être te laisser dans l'opulence, si vous me permettez le terme. Donc c'est à peu près ça. Sinon, j'ai aussi subi assez. Le papa ne me laissait du tout pas aller au terrain parce que j'ai commencé d'abord dans une école de football que tout le monde connaît ici, disons en Djamena, pour ne pas dire le Tchad, Oumar Ngaba. Oui, j'ai fait cette école, donc après je ne pouvais pas quitter et aller. Il a fallu que je laisse. J'ai pris le chemin de l'école qui aujourd'hui, même si ça n'a encore pas donné, j'ai ce grand espoir que ça va donner. Merci. Est-ce que ce n'est pas parce que les sportifs que vous êtes, vous ne vous donnez pas beaucoup plus pour apporter des fruits, ou bien est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples que les parents sont réticents à laisser leurs enfants à se consacrer à l'esport? Bon, c'est pas absolument parce que les parents n'ont pas vu quelqu'un, ou comme je l'avais dit dans ce que j'ai dit ici, qu'il n'y a pas une personne de référence, non. Mais c'est parce que le football et l'école ne peuvent pas aller à deux. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Ici, les structures ne nous permettent pas. Ailleurs, on peut aussi admettre parce que les structures des écoles de foot sont bien construites où il y a l'école de bas âge jusqu'à un niveau donné. Mais par contre, ici, je ne sais pas si vous êtes des grands chercheurs dans le domaine, peut-être vous allez me dire qu'il y a une école de football ici qui a tout, mais moi, je n'ai pas vu. Parce que je suis dans le football depuis 2011. Que j'ai joué la première division. Vous êtes d'accord? Bon, comme j'avais dit au début, en fait, pour moi, aller perdre du temps au terrain en train de jouer, je préfère aller quelque part lire. Après ma lecture, je pars chercher quoi à me maintenir. Et donc, aller courir, machin truc. Et du coup, peut-être qu'il y a des cas d'accident sur le terrain qui arrivent. Et tout ça, comme j'avais dit au départ, c'est suite à ces petits accidents-là, ce qui m'a dit, mais toi, on t'a inscrit à l'école et non à l'école de foot. Donc là, pour la plupart des jeunes, vous voyez comme moi, et le mieux c'est de se focaliser sur ce que tu es en train de faire, l'école. Voilà, que d'aller au terrain, perdre le temps, tu pars à l'école, même là, ça ne va pas, en quelque sorte. Pourtant, on a l'habitude de dire que le sport, c'est la santé. C'est la santé, bien sûr. Bon, on peut dire, entre parenthèses, sous autres cieux, au Tchad. C'est la même chose. Alors, jusqu'à présent, vous êtes convaincu que votre oncle a raison quand il vous interdit d'aller faire le sport au lieu d'aller à l'école? Bon, je suis un peu d'accord puisque jusqu'à là, je suis à l'école, même si je n'ai pas encore gagné comme il venait de dire. Aujourd'hui, je sors, je me défends aussi valablement. Si j'ai échoué à l'école, c'est là où j'allais lui donner tort. Mais je n'ai pas échoué à l'école jusqu'à ce niveau. Donc je lui donne pleinement raison. Mais vous pensez que faire du sport, c'est une perte de temps, mais on ne peut pas tous réussir à travers l'école. Ça, vous le savez. Pas aussi avec le sport. Non, mais il y en a par exemple qui sont... peut-être la nature voudrait qu'ils deviennent footballeurs ou bien un grand sportif. Mais supposons que vous avez un enfant qui est prédestiné à être un footballeur professionnel. Et il a ce talent-là en lui et vous l'empêchez de pratiquer. Vous lui empêchez de pratiquer en fait le sport. Vous pensez que vous n'êtes pas en train de piétiner son avenir? Bon, j'ai une formation aussi de base en orientation. Je dirais non. Non, parce que ça, c'est en quelque sorte étouffer le talent de l'enfant. Mais en fait, déjà étant au CM2, en classe de CM2, j'essaie un peu quand même ce qui est bon et mauvais. Du coup, sur le terrain, par exemple, un enfant de mon âge, en tout temps, quand j'ai connu l'accident, peut-être si, parce que c'était un championnat inter-établissement. Si seulement les responsables reviennent pour voir quel est mon état et autres, ça peut encore donner un peu. Je dis, regarde que tu es couché là. Vous voyez? Et donc, du coup, ça laisse une image qui ne me permet pas de repartir au terrain. De marquer négativement. Oui, je ne peux pas repartir. D'accord. Nous allons vous inviter à suivre avec nous un Vox Pop relatif à ce sujet. Et après, quand nous allons revenir pour continuer le débat. On suit après ces jingles. Quand tu pratiques le sport, tu as d'abord l'esprit ouvert. Tu es toujours en bonne santé. Le sport développe des compétences telles que le fair play, la tolérance,
l'acidité, il améliore également le système sanitaire. Au-delà de ces importances-là, nous avons également les retombées économiques que le sport peut en produire. Je pratique les sports, mais pas totalement comme il le faut. Mais je donne tellement l'importance à l'esport. Selon un constat que je vois ici dans mon pays, le Tchad, on ne donne pas la valeur à l'esport. Il faut avoir des terrains partout, ici dans le quartier de N'Djamena, pour que les jeunes sportifs peuvent aller s'entraîner. Et là, ils peuvent même aussi se faire des choses bien pour eux. L'importance du sport en général pour moi, c'est d'abord la santé. Moi, je dis que le sport, c'est la santé. Pourquoi? Parce que le sport permet de déstresser l'état d'une personne qui est mal en point. Le sport permet également de digérer facilement les aliments qu'on ingurgite. Et puis, le sport nous permet également d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Parce qu'à l'école, moi, j'ai constaté personnellement que lorsque je pratique le sport, quand j'étudie, les choses entrent facilement, les leçons entrent facilement. Donc j'ai trop aimé le sport. Je pense que le sport, c'est quelque chose de très important. Parce que déjà, quand on voit un peu sur le plan aussi international, les sportifs sont des plus grands ambassadeurs de leur pays. L'important du sport, c'est la première chose, c'est la santé. Et quelqu'un qui fait du sport, vous allez le constater, il est toujours jeune. Il n'a pas de problème au niveau de la santé. Tous les temps, il est en forme, il est actif. Donc tout ça, ça fait partie des sports. Mesdames et messieurs, retour sur le plateau des tribunes des jeunes, c'était le Vox Pop, l'avis du grand public sur l'importance de l'esport. Quel commentaire faites-vous par rapport à ce Vox Pop, vous qui ne pratiquez pas le sport? Je suis d'accord puisque le sport, ça donne la santé. Et ça, je n'ai pas autre chose à dire. Mais pour moi, je suis aussi en bonne santé, en vrai. Je n'ai pas pratiqué le sport, je sais que je suis en bonne santé. Peut-être que je vais prendre avec le temps. Si je sens que ça ne va pas, peut-être je vais essayer. Mais pour l'instant, et surtout le parcours que j'avais eu à faire, depuis CM2 jusqu'à là, je n'ai jamais fait le terrain, ni sur un terrain du sport. Et vous, je suis en bonne santé comme monsieur Ezekiel. Monsieur Ezekiel. Au fait, tout ce que M. Martial est en train de raconter, franchement dit, il tergiverse. Parce que cela n'a en aucun cas empêché que moi aujourd'hui, surtout comme lui, il est doctorant, je suis aussi doctorant. Mais j'ai fait les deux. Mais c'est arrivé à un moment que j'ai su que cela impacte un peu sur le temps de mes recherches. C'est pourquoi j'ai laissé. On a tous subi ce genre de molestation mentale que la famille nous fait. Et ce sont des stéréotypes. Parce que tu sais que la famille est ce qu'elle est. La famille peut se lever aujourd'hui et te dire que, voilà, tu pars, si tu te casses la jambe, tu verras. Et puis, déjà, quand cela est ancré dans la tête, tu n'y peux rien. Et comme vous le dites, les Vox Pop qui viennent à peine de passer, les gens ont relaté, parce que être sportif, c'est d'abord être sain, mentalement, comme dans... Bon, vous me voyez, je peux être un exemple, je suis taillé. Ouais, bien taillé. Donc c'est à peu près ça. Contrairement à... Mais je vais avoir le temps pour faire le sport. Inch'Allah. Faites beaucoup des abdominaux et puis ça va partir. Mais justement, on ne vous demande pas d'être un sportif professionnel, mais juste pour la maintenance du corps, par exemple. Se pratiquer quelques exercices. Nous avons la chance d'avoir un de vos collègues avec nous. Il pourra peut-être nous orienter. Pour ça, je vous rassure. Exactement. Quel type de sport correspond aux gens qui sont dans la vie professionnelle, qui n'ont pas assez de temps, par exemple? C'est ça même, Je m'engagerai personnellement à l'accompagner. Comme c'est un psychologue, mais moi je ferai ce que je l'accompagnerai. Alors, ok, monsieur Ezekiel, moi j'ai une préoccupation. On dit que le sport, c'est la santé. Alors qu'on a aussi l'habitude de voir les sportifs de haut niveau ont souvent des problèmes de santé liés à cette pratique-là. Oui. Dans la généralité, tout le monde est malade. Et on ne peut pas dire que moi ou que ce soit vous, nous ne sommes pas malades. Là, c'est que nous avons menti. Mais il y a un élément déclencheur. Dans les aliments que nous consommons, comme je peux prendre par exemple le cas de la maladie comme la carie dentaire ou soit l'hémorroïde quelconque. Nous sommes tous hémorroïdaires, tout comme
de la carie dentaire. Mais c'est ce que nous consommons là qui les déclenche. Oui, en fait, moi, ma question, c'est par rapport aux sportifs de haut niveau, les footballeurs par exemple, ou bien les basketteurs. Il y a parmi eux des gens qui tombent malades par rapport à la pratique. C'est peut-être ça qui fait, notre invité. Au fait, comme vous le dites, je vous comprends. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Alors qu'on dit que le sport, c'est la santé. Oui. Et que le sport la maladie, comme vous l'avez cité en un exemple cardiaque, ça c'est trop psychologique parce qu'il faudrait qu'on cherche à voir autour de l'environnement de ces derniers. Qu'est-ce qui a poussé à ce que ce dernier ait cette maladie? Parce que quand on parle d'une maladie cardiaque, peut-être qu'il y a des aspects où il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Des antécédents, ça? Certes, parce que dans la famille, il peut y avoir un accident ou des choses que, comme vous l'avez dit, quand je suivais l'émission de TikTok ici, il y a des choses nocives qu'il ne faudrait pas que l'enfant vive dès bas âge. Et cela peut ancrer dans le cerveau et puis arriver à un moment quand il repense ces choses, cela peut avoir un impact. Donc, autrement dit, lui-même, il est en train de nous dire d'une manière indirecte que les sportifs ne tombent pas malades. Non, oui, non, non, c'est pas ce qu'il y a. Étant ici, même les téléspectateurs peuvent convenir avec nous, tout comme le Vox Pop. Les gens l'ont dit que voilà, tous ceux qui pratiquent le sport ont un corps sain, une mentalité saine, mais n'empêche que l'on tombe malade, parce que j'ai dit, la maladie, elle est innée en tout le monde. Nous sommes malades à vie, sauf qu'il y a des choses qui déclenchent en un tel ou tel monsieur cette maladie. Les choses que nous faisons usage, c'est ce que j'ai dit ici, c'est pas que je suis en contradiction avec ce que j'ai dit. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé une fois d'aller à l'hôpital et qu'on vous a dit votre maladie c'est lié au manque de sport? Non. D'ailleurs, je n'ai jamais été à l'hôpital parce que j'ai connu l'accident. C'est juste ce qui m'a amené à l'hôpital. Mais en dehors de ça, non. Puisque, bon, ce qu'il est en train de dire, moi, je le comprends. Tout ce que l'autre venait de dire, c'est normal. Mais oui. Mais est-ce qu'ils peuvent nous démontrer que les sportifs ne tombent pas malades parce qu'ils pratiquent le sport? Pourtant, nous partons tous à l'hôpital, dans les mêmes hôpitaux. Ils sont aussi malades comme nous. Au moins, je peux comprendre, comme Alex venait de dire, il faut quand même pratiquer le sport. On va arrêter le temps de suivre l'entretien avec les spécialistes avant de revenir continuer le débat. Marc. D'accord. Nous allons suivre cet entretien juste après ce jingle. Et après, on va continuer avec notre entretien. On fait du sport pour son bien-être physique. Ce n'est pas seulement au niveau des jeunes, mais des adultes également. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous rendez compte, c'est devenu une ordonnance. Parce que quand vous arrivez dans des stades ou dans des sites, il y a un afflux de personnes là qui sont là, se sont organisées en groupe, en association pour venir courir parce que tantôt c'est des diabétiques, tantôt ils luttent contre les maladies cardiovasculaires, tout ça. Donc, pour les adultes d'abord et pour les jeunes, c'est pour le développement de leur croissance. Et également, quand on se focalise plus au primaire, ça développe le cognitif même de l'enfant, l'aspect psychique de l'enfant. Voilà, donc ça éveille l'esprit et ça permet que le jeune puisse rapidement se développer et aussi, même dans les calculs, dans les matières peut-être littéraires, ça aide également ces jeunes-là parce qu'ils sont vraiment très éveillés, surtout ceux qui pratiquent le sport. Le sport, d'accord, c'est la base de tout parce que nous avons deux filières ici à l'Institut, il y a la filière jeunesse et la filière sport. Maintenant, ceux de la jeunesse, ils font les APS, les activités physiques sportives, une fois quand même par semaine. Mais ceux de la filière sport sont des généralistes d'abord et plus tard sont des optionnaires. Et ces généralistes-là sont formés pour transmettre leurs connaissances demain aux autres jeunes, surtout quand on les affecte dans des établissements secondaires ou bien quand on les met en appui dans les fédérations ou dans les ligues. Ça leur permet
d'entraîner ou d'animer déjà les autres jeunes, surtout dans les activités sportives, dans les après-midi, où déjà quand on arrive à détecter ces jeunes talents, on les oriente au niveau de ces structures-là pour leur développement, afin qu'ils puissent peut-être renforcer les clubs et au besoin même l'équipe nationale, parce que c'est à travers l'éducation physique qu'on détectait plus de meilleurs sportifs au Tchad. Le sport, c'est plusieurs paramètres. Hein? C'est plusieurs paramètres. On ne se réveille pas un matin pour faire le professionnalisme. Ici, nous sommes encore dans l'amateurisme. Et aujourd'hui, même si on enclenche le processus du professionnalisme, on n'est pas encore arrivé. Parce que parlant déjà des infrastructures sportives, et pire encore, le problème de sponsoring. La plupart des clubs ne sont pas sponsorisés parce que le sport, c'est une industrie, c'est un investissement. Voilà, donc il faut s'occuper de l'enfant. Voilà, à tel moment, est-ce que le psychologue doit intervenir? Est-ce que le diététicien doit intervenir? Quelle est la compensation de l'enfant après les entraînements pour prétendre l'amener à une école, à un centre spécifique pour compter demain? Mais on ne peut pas, pour l'instant, c'est vrai que nous sommes dans le processus, mais ça piétine un peu. Ça piétine parce que c'est des gros investissements qu'on doit faire pour enclencher le processus avec les autres, ou bien à s'arrimer déjà avec les grandes nations du sport. Nous avons le décret qui parle de l'obligation du sport, surtout l'éducation physique et sportive dans les établissements, et également dans tous les concours. Mais la mise en application cause problème. Donc, au fur et à mesure, nous sommes en train de chercher les voies et les moyens pour voir dans quelle mesure déjà, même au BEF, également au baccalauréat, qu'on puisse insérer déjà la discipline, surtout en tant que matière, où on doit avoir une cage qui dit que voilà, l'EPS, c'est tel coefficient aux examens, tout ça. Sinon, le décret est là. Les jeunes sont là et il faut intensifier vraiment la sensibilisation parce qu'à tout bout de chemin, vous allez voir, surtout au football, les gens jouer. Mais ce n'est pas toutes les disciplines qui se pratiquent en plein air. On a la spécificité, on a les sports de combat, on a les sports individuels qui sont là. Et donc, si on arrive à organiser des grandes compétitions où on invite la population tchadienne à venir regarder, ça amène déjà les autres à être motivés. Ou bien si on sponsorise, déjà on habille très bien les sportifs, les jeunes vont dire « Oh, aujourd'hui, moi également, je vais me battre, je vais arriver à obtenir mon baccalauréat, passer le concours, parce que les étudiants de l'ING sont habillés. » Donc, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement les professionnels du sport, mais vous, en tant que communicateurs, vous devrez nous aider à vulgariser cette information-là auprès de la population pour les amener déjà à aimer le sport. Parce que quand on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas réussir. Mesdames et messieurs, retour sur le plateau des tribunes des jeunes. Nous allons continuer avec le débat sur l'importance des sports en milieu jeune. Parmi les disciplines des sportifs, on a tendance à parler de football. Est-ce qu'il y a une autre discipline qui peut vous attirer par rapport à l'esport? Bon, la discipline qui m'attire un peu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le cyclisme. Ok. Ah, voilà. Faire du vélo. Oui, le vélo, oui. Ça j'aime beaucoup. Mais autre chose que je voudrais ajouter, c'est qui a fait que quelquefois on a peur de pratiquer le sport. Vous voyez, quand vous sortez à 5 heures, dans d'autres pays, tu peux sortir, aller courir jusqu'à y rentrer à 6 heures. Ici, tu sors quelqu'un, il sort derrière toi, il te ramasse, pam! Quelquefois, tu serais en train de courir, mais la personne sort derrière toi, il te poignarde, pam! Ouais, ça fait peur. Je ne peux pas prendre le risque de sortir à 5 heures, aller courir. Même quelquefois sur le terrain sport, il y a des gens qui peuvent facilement agresser. Ce sont aussi les éléments qu'il faut prendre en compte. D'accord. C'est pas facile, hein? C'est pas facile et on va encore se retourner vers Monsieur Ezekiel. Est-ce qu'il y a un conseil à donner à des gens réticents comme M. Martial? Bon, avec le temps, je dirais oui, mais à l'instant, même avec vos concours, nous ne serons pas à même de le convaincre parce que c'est déjà ancré dans la tête. Donc, il faut du temps. Mais est-ce que vous voulez simplement... Nous sommes en train de parler aux Tchadiens. Visiblement, nous parlons aux Tchadiens et non, tu ne parles pas à moi. Puisque là, il faut sortir, il faut conseiller aux gens, comme la dame avait dit dans son entretien, les jeunes tout comment les personnes âgées. Les personnes âgées, oui. Or, une personne âgée qui sort, il veut aller se détendre et puis derrière lui, quelqu'un sort, il le ramasse.
Surtout, les gens roulent très mal. Ça aussi, c'est un aspect. C'est pas forcément des agressions, des cas d'agression, mais les gens roulent très très mal. Il y a beaucoup de gens, même sur des voies non bitumées, les gens font des... Mais cela ne doit quand même en aucun cas lui laisser cette ouverture de parole de dire aux gens que voilà les agressions, les accidents. Non, n'empêche. Il faut voir le couloir dans lequel tu pars pour pratiquer ton e-sport. Récemment, il est venu du Cameroun. Récemment, il est venu du Cameroun. Moi, je le comprends. Est-ce que c'est comme ça? Il y a des couloirs pour le sport. Quand quelqu'un sort le matin pour aller courir, non, mais tu peux avoir un endroit, il y a les établissements publics ici au pays qui ont des terrains. Même si ce n'est pas quand même dans les tronçons, tu peux aller dans un établissement quelconque, faire la course et puis revenir après. Mais il y a des exercices qu'on peut aussi faire à la maison, non? Oui, certainement, comme nous parlons des abdominaux. Voilà, il y a des choses qu'on peut même faire étant sur place. Les applications, par exemple? Oui, même avec les applications. Mais quelle application conseillez-vous aux gens, par exemple, pour ça, je n'ai pas eu une connaissance bien structurée, mais bon, je dirais la pratique des abdominaux. Tu peux à travers la télé aussi. À travers la télé, il y a l'émission Lalekou. À travers Lalekou, il y a d'autres chaînes également qui diffusent des pratiques des exercices. Voilà. Ça peut aussi outiller. Chers amis téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro de Tribune des Jeunes. Nous avons eu sur ce plateau pour débattre de l'importance de l'esport à milieu jeune, M. Ndoubanan Ezekiel, doctorant en sciences de l'éducation à l'Université de Yaoundé et sportif. Et nous avons reçu aussi M. Martial Mbaye Hentolel Martial, je crois que je n'ai pas corrigé votre nom, doctorant en sciences de l'éducation également à l'Université de Yaoundé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à mon collègue Mac-Alex. Merci Sid. La question ouverte pour nos téléspectateurs maintenant. Et quel est le pays créateur du sport roi, c'est-à-dire le football? Nous attendons vos réponses au prochain numéro.